Bonjour, mon nom est Yves Demers, caricaturiste. Je vous présente un petit diaporama de ma carrière. Alors, ici, vous pouvez voir ce qui me caractérise le mieux. On commence dans le Vieux-Montréal. J'ai travaillé dans cette bulle chauffée et à l'abri des intempéries pendant plusieurs années. Caricature en direct avec des modèles de 7 à 10 minutes en couleur. Vous savez, on reçoit des gens de partout sur la planète. Il y a une dizaine de millions de touristes par année. Alors, on voit des gens de partout arriver. Tu sais. Donc, ici, vous avez quelques exemples des caricatures que je fais en direct. Il y a aussi ça, c'est dans le Vieux-Montréal encore. Il y a aussi les cabanes à sucre, qui sont un endroit privilégié pour les caricaturistes. Tu sais. Alors, on a beaucoup de plaisir dans ces endroits, très convivial. Je m'adonne aussi à la caricature numérique. Tu sais, c'est fait lors de réceptions, parties, des 5 à 7, des congrès. Tu sais. Ça offre des avantages assez incroyables. Avec un ordinateur, une imprimante, un écran géant, des tablettes graphiques. Tu sais, on parle ici d'une grande efficacité pour dessiner bien souvent une soixantaine de personnes dans une soirée. Tu sais. J'ai d'ailleurs conçu un système de copier-coller qui permet en quelques secondes d'ajouter un corps dessiné à l'avance, tu sais, sur toutes sortes de situations, attitudes, loisirs, sport et travail. J'en ai plus de 650. Je vous montre quelques exemples de situations. Il y en a pour hommes, pour femmes, pour enfants. Et c'est très intéressant d'avoir une certaine rapidité lors de ces événements-là. Tu sais. Je travaille évidemment beaucoup en studio pour des commandes de caricatures personnelles, professionnelles, que ce soit pour des gens qui partent à la retraite pour un cadeau d'anniversaire ou des publications. Tu sais. Il m'arrive de faire toutes sortes de caricatures pour des gens. Quelques exemples ici d'organismes. Il m'arrive aussi de faire dans l'année des caricatures politiques, comme ici pour la CSN, la Confédération des syndicats nationaux, puis des revues syndicales. Puis, bon, depuis la pandémie, je travaille sur une série de caricatures sur le thème de la COVID. Ça met en vedette des artistes de la télévision. Et vous pouvez voir d'ailleurs ces caricatures sur mon Instagram, Yves Demers 58. J'en ai plus d'une centaine maintenant. Je vais vous montrer des gros plans par la suite. J'ai fait quelques fresques avec des thèmes assez loufoques. Il y a quelques figures internationales, mais la plupart sont québécoises. Alors ici, c'est un projet avec le studio Artefact qui m'a demandé des dessins pour réaliser une figure de Horacio Arruda à l'aide de photocopies 3D. Donc, c'était un projet très intéressant. Ça donnait une belle petite figurine qui a été remise à M. Arruda. Le studio Artefact, pour qui je travaille depuis 1992, se spécialise surtout dans les décors de Noël haut de gamme pour des centres commerciaux partout en Amérique. Ma participation concerne
surtout la conception de décors, les personnages et la réalisation de plusieurs projets en utilisant toute une panoplie de techniques, de matériaux et de méthodes de fabrication. C'est comme de la sculpture, du gonflable, en passant par la maquette, la peinture aussi. Fait qu'on fait un peu de tout. Puis la conception de décors aussi thématiques, de nombreuses études de personnages, de présentation, ça a été mes activités ces dernières années. Parfois réalistes, souvent assez excentriques, mais toujours avec une intention de susciter l'émerveillement et l'imagination. Beaucoup d'illustrations pour... ici, c'est un projet de terrain de jeu pour enfants avec la technologie. J'en ai fait plusieurs de ce type-là. Aux États-Unis, surtout, ils ont beaucoup ce qu'on appelle des playgrounds où les enfants se rejoignent pour jouer, dans les centres commerciaux. Et à la droite, on peut voir aussi un autre projet une étude des esquisses pour une fontaine de chocolat. C'est dans la région de Dubaï. Ici, une série de pictogrammes que j'ai réalisés l'an dernier avec un style plus léger. Ça, c'est des éléments de décor que j'ai que je dois faire en défiant la gravité et la durabilité. Ce sont des éléments très légers, mais qui doivent aussi être très durables. Alors ça, c'est un train que j'ai conçu pour le complexe des Jardins en 91. Alors, c'est un train qui servait à transporter une trentaine d'enfants. Bon. Ici, c'est une partie de mon travail concerne surtout la sculpture de grosses têtes que je réalise en mousse, en fibre de verre, puis aussi en fibre de carbone, à partir d'une tête d'argile ou de maquette dont j'extrais des patrons. Ça fait beaucoup de techniques variées pour avoir un résultat qui se veut quand même léger et résistant aux intempéries, parce que souvent, ils vont déambuler à l'extérieur. Et puis, c'est ça. Il faut que ce soit résistant au soleil, à la pluie. J'ai aussi, pour la CSN, des commandes régulièrement pour faire des grosses têtes. Ici, on voit, c'est une conférence de presse. Attendez, je vais reculer. C'est une conférence de presse qui a eu lieu l'année passée, qui a été télévisée. Alors, c'est des grosses têtes comme ça qui servent à des manifestations pour la CSN. Ça fait le tour du Québec. Attendez, je vais revenir ici. Et puis, voilà, ça fait le tour du Québec. Et puis, c'est très intéressant de voir ce que les gens peuvent faire avec. Là, il y a également aussi le Festival Juste pour rire, pour qui je travaille depuis de nombreuses années avec mon ami Patrick D. On a fait un grand nombre de caricatures en 3D et ça a été un beau succès, franchement. Là. J'en ai quelques-unes encore. Là. Voilà. Ici, c'est les projets avec 1001 visages. Donc, je participe à la conception des stands d'exposition, entre autres, depuis de nombreuses années.
Le défi, c'est toujours de se renouveler dans la présentation de notre festival de caricature. Tu sais. Puis, donc, des maquettes à la réalisation. Ici, il y a un projet spécial, le grand barbouillage que vous avez au bas de l'écran. C'est de créer des œuvres. Les gens pouvaient créer une œuvre sans trop se salir avec beaucoup de peinture. Ça a été très apprécié, très ludique. Ça, c'est des caricatures animées. C'est des caricatures lors du congrès des caricaturistes ISCA aux États-Unis. Alors, j'en fais souvent. C'est amusant, puis ça permet d'avoir une animation supplémentaire, puis une valeur ajoutée à l'humour aussi, tu sais, le fait qu'on puisse les faire bouger. J'ai aussi exploré beaucoup la bande dessinée pendant plusieurs années, des projets d'édition pour certains organismes, tu sais. J'en ai fait assez longtemps et j'en fais encore. Ça, c'est un projet de super-héros pour un organisme venant en aide aux itinérants de Montréal. Ça, c'est un projet pour la ville de Montréal. En fait, pour les artistes sur les places publiques de Montréal. Alors, c'est un projet d'entreposage du matériel. J'ai fait ça et c'est encore à l'étude présentement. On est pour parler avec la ville. Ici, c'est un banc public. Ils nous ont demandé de ne pas changer le mobilier sur place. Alors, on a fait quelque chose qui s'intègre parfaitement bien, entre autres ici sur la plage Jacques-Cartier. Bon, depuis quelques années, j'ai dessiné plusieurs maisons de Val-David sous forme caricaturale. Elles ont servi comme calendrier et différents accessoires, des tasses, des aimants, tout ça. Puis, ils seront utilisés en 2022 et 2023 également, avec des petits changements. Alors, ce sont des calendriers surtout qui vont être en vente à Million Visage. Vous en avez d'autres exemples ici, voilà. Et ça fait suite à mon dernier projet qui est des bâtiments du patrimoine de Montréal. Donc, ce sont des illustrations caricatures du patrimoine de Montréal, puis j'y travaille encore présentement et c'est très stimulant parce que c'est une autre approche, tu sais. Puis, je vais vous laisser voir quelques exemples, tu sais. Ça, c'est ma toute dernière que j'ai fait ce week-end. Et on va terminer là-dessus en vous remerciant beaucoup de votre écoute. Et on se revoit au Mille et un visages.